Ma mère d'accueil a insisté pour que je mange mon gâteau d'anniversaire. Je lui ai dit que je devais d'abord appeler une ambulance. Je suis entré dans le système de placement familial à 8 ans, ce qui revient en gros à être un article en solde chez Carrefour. Personne ne veut vraiment de toi, mais de temps en temps, quelqu'un se sent charitable. À 14 ans, j'ai déjà fait 6 foyers, 6 familles qui ont promis pour toujours et qui ont livré peut-être. Ma travailleuse sociale a été claire. Ses parents d'accueil sont ta dernière chance avant que tu sortes du système. Fais en sorte que ça marche, elle dit. Les Dumont sont des gens bien. Alors, quand les Dumont viennent me chercher avec leur belle maison et leur belle voiture, j'essaye vraiment. Je veux que ça marche. Je reste tranquille. Je souris. Je ne me plains pas. 2 semaines plus tard, on va à leur barbecue familial et la mère d'accueil pose sa main manucurée sur mon épaule comme si j'étais un sac à main de créateur qu'elle exhibe. Et son anniversaire est en septembre. Comme le mien, elle annonce à ses proches. On est toutes les deux balances. Tout le monde applaudit. Sauf que mon anniversaire est le 14 novembre. C'est dans mon dossier. C'est sur tous les documents. Mais toute la famille applaudit. Et je reste là à me demander comment je vais leur dire que je ne suis pas celle qu'ils croient. Après le barbecue, je trouve mon père d'accueil seul dans la cuisine. Mon anniversaire est en fait en novembre. Je dis. Il hausse les épaules sans lever les yeux de son téléphone. Ça n'a pas d'importance. Ma femme a déjà dit à tout le monde que c'était en septembre. Si elle veut que tu sois né en septembre, tu es né en septembre maintenant. Quelque chose claque dans ma poitrine comme un verrou qui se ferme. Je ne suis pas leur fille. Je ne suis même pas leur enfant d'accueil. Je suis un accessoire. Un projet caritatif qui a besoin d'un meilleur éclairage. Ma mère d'accueil commence à publier sur moi constamment. Dîner fait maison pour ma fille d'accueil. La légende obtient des centaines de likes. Le dîner a des noix dans la sauce. Je suis allergique aux fruits de Zacoq. C'est surligné en rouge sur mes documents d'admission. Mais quand je le mentionne au dîner, ma mère d'accueil balaye ça de la main. Les enfants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont allergiques à tout. C'est dans ta tête. Je mange autour des noix comme la survivante professionnelle que je suis. Une semaine plus tard, ma mère d'accueil annonce qu'elle m'organise une fête d'anniversaire en septembre pour mon anniversaire de novembre. J'essaie d'expliquer, mais la fête est déjà prévue. Ma mère d'accueil s'énerve. Son sourire disparaît. J'ai invité toute ta classe. J'ai publié à ce sujet. Tu sais combien ça nous coûte? J'ouvre la bouche pour dire quelque chose sur mon vrai anniversaire, sur mes allergies, sur le fait que je suis un être humain avec une vraie identité. La mère d'accueil me coupe. Tu devrais être reconnaissante qu'on dépense autant pour te célébrer. La plupart des enfants placés n'ont rien. Je ne dis rien et je vais dans ma chambre. Je suis silencieuse depuis des semaines parce que je veux que ça marche. Parce que ma travailleuse sociale a dit que c'était ma dernière chance. Parce que je suis tellement fatigué d'être indésirable. Mais je commence à réaliser quelque chose. Je n'ai jamais été désiré ici non plus. Je suis juste du contenu pour les réseaux sociaux de mes parents d'accueil. La fête a lieu un samedi. Château gonflable, banderole, train d'enfants de ma nouvelle école débarque et ils connaissent à peine mon nom. Je souris jusqu'à ce que mon visage me fasse mal parce que c'est ce que font les survivantes. On joue la comédie. Puis ma mère d'accueil sort le gâteau d'anniversaire. Il fait 3 étages avec un glaçage orange et dit joyeux anniversaire en cursive. Je déteste la couleur orange. Ma mère d'accueil coupe une énorme part et me la pousse vers moi. Mange, ma grande. Je lève le gâteau vers mon nez et je le sens instantanément. Amande. Je ne peux pas manger ça. Je dis qu'il y a des fruits de Zacoq. Le sourire de ma mère d'accueil ne vacille pas. Mais ses yeux deviennent glaciales. J'ai fait ce gâteau moi-même. Il n'y a rien qui ne va pas avec. Je suis allergique. C'est dans mon dossier. Oh, arrête. La voix de ma mère d'accueil devient tranchante. Assez forte pour que tout le monde entende. Tu n'es pas allergique. Tu veux juste de l'attention. C'est ce que vous faites. Vous les enfants placés. C'est pour ça que personne ne vous garde. Le jardin devient silencieux. 30 enfants me fixent. Mes yeux se remplissent de larmes et je me force à ne pas pleurer. Quelque chose change en moi. Ils veulent un spectacle. Très bien. Je sors mon téléphone et compose le 18. Bonjour. J'apprécierais que vous puissiez envoyer une ambulance à mon adresse. Ma mère d'accueil insiste pour que je mange un gâteau qu'elle a fait avec des fruits de Zacoq. Je suis gravement allergique. Je raccroche et regarde ma mère d'accueil droit dans son visage parfaitement maquillé. Si elle ne veut pas écouter les mots, peut-être qu'elle écoutera une ambulance. Voyons voir comment elle explique ça à l'ASE. Je prends ma fourchette, j'en prends une énorme bouchée et j'avale. Je dis bien, la réaction est instantanée. Ma gorge gonfle comme si quelqu'un gonflait un ballon à l'intérieur de mon cou. Je ne peux plus respirer et je griffe mon col pendant que ma mère d'accueil hurle à propos de sa fête gâchée. Le monde devient flou sur les bords. Des sirènes. Les ambulanciers se frayent un chemin à travers le chaos. Quelqu'un enfonce un épipène dans ma cuisse. La dernière chose que je vois avant qu'il me charge dans l'ambulance et que les portes se ferment, c'est le visage de mes parents d'accueil.